aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc une revue sur mon casque d'équitation qui est donc un Casco, comme ceci, modèle Mistral. J'ai tenu à vous faire cette vidéo parce que quand j'ai eu à changer mon casque il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés pour trouver un casque qui me convienne vraiment. Il y a pas mal de choses à savoir quand on veut changer son casque. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience et en même temps je vais m'arrêter sur quelques points essentiels auxquels je n'ai pas forcément fait attention au départ et qui en fait s'avèrent très importants quand on veut choisir un casque. Donc alors, j'ai voulu changer de casque parce qu'avant j'avais ce modèle là. Donc c'était une Fuganza toute simple, voilà, que j'avais depuis un petit moment et j'ai voulu changer de casque parce que j'étais quand même tombée pas mal de fois avec l'autre. Et voilà, tout ce qui est protection, à un moment, surtout au niveau du casque, que ce soit en moto, en équitation, quand on a des gros chocs, au bout d'un moment, il faut les changer. Et même il suffit de tomber une fois violemment pour que la protection ne soit plus vraiment efficace. Donc j'ai cherché un nouveau casque. Je me suis rendue au pad à côté de chez moi. Et j'ai regardé un petit peu les modèles. Donc au début j'avais plutôt craqué sur le modèle X CSO. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici. Alors mes critères. Je voulais un casque respirant avant tout parce que j'en avais marre de finir des séances notamment en été où après une séance on enlève notre casque, on a l'impression d'avoir pris une douche. Voilà, ça j'en avais un peu marre, donc je voulais vraiment un modèle plutôt aéré, léger. Et voilà, c'était mes deux principaux critères. Et donc comme je vous l'ai dit au départ, je me suis arrêtée sur le modèle X de chez CSO. J'ai acheté ce modèle parce que voilà, à première vue il m'allait très bien. Et j'ai voulu donc l'essayer en cours. Et sauf qu'au moment, donc j'avais harnaché mon cheval, tout était bien parti. Et au moment de mettre ma bombe, donc je l'ai mise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que si vous voulez... Alors attendez, je vais me mettre de profil. Hop. Alors quand j'ai mis la bombe, si vous voulez, il suffisait, même en serrant au maximum la gouttière, il suffisait que je fasse comme ça pour que la bombe, si vous voulez, au lieu d'être comme ça, elle se retrouvait comme ceci. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. En fait, du coup, la lanière sous la gorge en venait vraiment quasiment à m'étrangler. Et le casque, donc, qui était comme ça, se retrouvait comme ça, et donc complètement en arrière. Et j'avais beau serrer en fait la sangle en dessous de la gorge, ça ne changeait absolument rien. Donc je me suis dit qu'en cas de chute c'était plus que dangereux parce que ça risquait de me couper la respiration avec la violence du choc. C'était en plus ça voulait dire que si le casque se déplaçait, il n'allait vraiment rien protéger du tout. Donc c'était un petit peu la panique sur le moment, mais bon, j'avais pris mon ancien casque et donc j'ai préféré remettre le Fuganza le temps de la séance. Et je suis donc retournée chez Pad, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, ils ont été vraiment très sympas. Voilà, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour le changer, vu que de toute façon je l'avais essayé même pas 5 minutes, le temps de me rendre compte du problème. Et en fait j'ai été conseillée par une autre personne qui n'était pas celle qui m'avait conseillé à la base, mais toujours dans le même magasin. Et j'ai appris quelque chose qu'il faut absolument, s'il vous plaît, retenez cette chose-là si vous avez besoin de changer votre casque. Nous n'avons pas tous la même forme de tête. Il y a des gens qui ont une tête ronde et d'autres plutôt ovale. Moi pour ma part j'ai une tête plutôt ovale et c'est pour ça que le modèle X du casque CSO ne me convenait pas du tout parce qu'il était fait pour les têtes rondes. Et c'est donc pour ça qu'en fait avec ma forme de tête, ça expliquait pourquoi en fait le casque a complètement valsé. Il suffisait que je relève la visière pour que ça valse totalement en arrière. Voilà, c'était tout simplement parce que la forme ne convenait pas du tout à ma tête. Donc j'ai continué un petit peu, j'ai regardé les autres modèles, je m'étais arrêtée sur une Choplin. Donc je vous remettrai le nom ici parce que je me souviens plus exactement du modèle. Et c'était une Choplin qui avait un petit peu une ligne un peu, pas de strass mais un petit peu motif brillant qui était assez sympa.
Par contre, ça faisait encore une fois un peu de tête d'œuf, justement comme ce casque là que j'avais avant, donc le Fuganza. Et il était pas hyper aéré, ce qui faisait que je sentais déjà venir voilà, la tête mouillée à la fin des cours. Donc chose que je voulais absolument éviter avec mon nouveau casque. Et donc je me suis tournée vers cette petite chose. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu rebutés par l'aspect esthétique. Bon, c'est vrai que c'est pas des Sam Shield, hein, mais honnêtement je n'en changerais pour rien au monde. Ce casque est vraiment topissime. Voilà. Donc esthétiquement il est comme ça, il y a des petites fleurs derrière. Voilà. Et donc il y a une molette derrière. Ça aussi c'est vraiment génial. C'est-à-dire que si vous voulez le prêter à quelqu'un qui n'a pas son casque, c'est possible. Enfin évidemment il ne faut pas que vous ayez trop de différence de taille de tête non plus parce que ça couvre pas toutes les tailles. Donc voilà, il est vraiment super, il est hyper aéré. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que je ne transpire plus du tout avec période de forte chaleur, mais aucun casque ne vous fera sortir la tête complètement sèche et les cheveux complètement propres parce que bah voilà, l'équitation ça reste un sport quoi qu'on en dise et bah voilà, quand on fait du sport on transpire. Et donc voilà, donc vous transpirez toujours quoi qu'il arrive, mais avec ce casque, franchement c'est super. Moi j'en suis hyper contente. Il est hyper léger, on l'oublie très facilement. Et donc justement on n'a pas cet effet essoreuse quand on a fini un cours. Donc encore une fois, donc gros point positif, il est léger, il est aéré. Il y a donc une molette derrière encore une fois qui permet de régler plus ou moins. Donc grande adaptabilité du casque. Troisième point. Et ensuite, donc quatrième point, il y a une housse à l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Il y a une housse en fait ici qui se déclipse. Voilà, là je vais pas l'enlever entièrement mais ça se déclipse. Et du coup vous pouvez tout à fait la passer à la machine pour la laver. Donc voilà, voilà l'expérience que moi j'en ai. Je sais plus exactement combien est-ce qu'il m'a coûté. Je sais qu'il m'a coûté moins, je dirais 89 €, mais je suis plus vraiment sûre. Les prix ont augmenté. Je suis allée récemment sur le site de Pad et il est à plus de 100 €. Je trouve ça quand même bizarre parce que moi je suis certaine que je l'ai payé beaucoup moins cher que ça. Enfin beaucoup moins cher. Un casque ça reste quand même un investissement, mais voilà, c'est de la sécurité, donc on ne plaisante pas avec ça. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas forcément sur l'esthétique d'un casque. Moi c'est pareil, au début j'étais un petit peu... ben voilà, les cascos c'était pas forcément ma tasse de thé, c'était pas ce que je trouvais le plus joli. Et au final, il est génial. Donc point à retenir vraiment, si vous avez besoin de changer de casque, demandez... Alors, soit vous le savez déjà, soit je pense que les vendeuses qui s'y connaissent peuvent vous renseigner là-dessus. Est-ce que vous avez plutôt une tête ronde ou ovale? Et donc pour celles qui ont plutôt la tête ovale comme moi, faites le crash test. Faites le test que j'ai fait un petit peu, voilà, sans vraiment le faire exprès. Faites le test justement de... une fois que vous avez serré la lanière sous le menton, faites le test de prendre la visière et de le basculer en arrière. Et si le casque se retrouve, voilà, si vous avez la visière qui se retrouve là et le bas du casque au niveau du milieu de la nuque, c'est que c'est pas du tout un modèle pour vous et que vous êtes en train d'essayer un casque fait pour les têtes rondes. Voilà, c'était tous les conseils que je pouvais vous donner sur comment bien choisir son casque par rapport à l'expérience que j'ai pu en avoir. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser des commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.